la seule voie qui nous offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Et je dois dire que c'est une vérité qui a été formulée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies et qui aussi fait écho à un proverbe créole qui est très fort en Haïti, qui est très profond, c'est « mais en pile, chai pas loup ». Donc ça veut dire qu'on est une grande famille et il nous faut nous mettre ensemble pour réaliser de grandes œuvres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette démarche que nous avons là aujourd'hui est une mise en application de ces propos. Et elle nous convie certainement à une cérémonie de signature, de protocole, de collaboration conclue avec tous nos partenaires. Des partenaires venant de l'international, du niveau national, des quartiers, des communautés. Donc, c'est vraiment une esquisse d'une très grande représentation sur tout le territoire national. Aujourd'hui, je pense que nous sommes au nombre de 31, les partenaires qui ont convenu avec l'IBERS des opérations de prévention, de protection, de suivi. Mais certainement, avec d'autres partenaires, nous avons aussi établi, je pourrais dire, des protocoles qui sont sur le volet de renforcement institutionnel. Renforcement institutionnel, surtout suite au diagnostic de l'Institut du bien-être social qui a été récemment présenté, à vous tous d'ailleurs, et aussi à la loi qui réforme l'Institut du bien-être social et le Code de protection de l'enfant, qui sont soumis au bon office des parlementaires. Donc on espère qu'on aura ces votes et qu'on pourra mieux travailler ensemble et renforcer l'Institut qui est l'Institut du bien-être social, qui a une mission titanesque parce qu'on parle souvent de 50% de la population qui est jeune. Donc vous comprenez que la mission, elle est énorme. Il nous faut nos partenaires, il nous faut une loi organique pour réformer l'Institut du bien-être social et de recherche. Donc encore une fois, pour arriver à tout ça, on a eu vraiment un long chemin à parcourir. Un chemin que nous avons identifié comme première phase, phase numéro 1. Aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer la deuxième phase qui va porter un regard particulier sur, je pourrais dire, le système de suivi, sur l'échelle de prise en charge des enfants victimes de trafic, de traite, parce que là, vraiment, on a une recrudescence d'enfants violés et il nous faut porter un regard particulier à cette problématique et aussi aux enfants des rues. Nous allons quand même continuer à encourager, à favoriser la participation des enfants, le développement des enfants et le renforcement des familles. Donc tout ça, c'est d'une importance capitale. Donc je dois dire, chers partenaires, que cette mission que nous avons, cette responsabilité que nous avons, cette tâche noble que nous sommes appelés à mener ensemble, est un devoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais profiter de vous remercier, chacun de vous, pour l'accompagnement, pour le support que vous avez toujours donné au bien-être social et pour le travail que vous avez réalisé au quotidien jusqu'à présent. Parce que Diem a parlé du bien-être social, mais le bien-être social ne peut pas exister sans vous. Donc sans vous, partenaires, pour faire ce travail, il serait impossible au bien-être social de réaliser autant d'avancées, autant de progrès. Donc je vous dis merci. Et merci surtout que d'être là aujourd'hui pour vous engager encore une fois aux côtés du bien-être social, à continuer dans cette tâche noble. Et je peux dire que nous savons tous que la récompense est l'avenir de ces enfants. Les enfants que nous laisserons